Tu veux pas que je te raconte la suite? Eh ben, la suite, c'est ça. Un jour, en se promenant, je t'ai dit, Candide, il retrouve qui? Il retrouve Pangloss. Mais c'est un mendiant. Il dégoûte physiquement le type. Il a des chicots pétés, des chicots noirs, le nez rongé par la maladie et plein de boutons couverts de pus. Et là, il dit à Candide que le château il a été attaqué par des soldats, que toute la famille du baron a été tuée, que Cunégonde aussi elle a été agressée et tuée. Donc Pangloss, il lui dit qu'en gros, sa maladie, c'est une maladie qu'il a attrapée à cause de la servante qui s'appelle Paquette, avec qui il a eu des bails, tu vois. En fait, Paquette, elle voyait d'autres mecs, tu vois. Donc Candide, lui, il voulait retrouver Cunégonde, donc il est archi triste. Pangloss et Jacques, ils commencent à discuter, tu vois, et on voit qu'ils n'ont pas du tout la même manière de penser et ils vont s'opposer. Donc Pangloss, lui, il est toujours là avec sa phrase que, soi-disant, tout va bien dans le meilleur des mondes. Ensuite, Jacques et Pangloss et Candide, ils se retrouvent dans un bateau, tu vois, ils voyagent, et ils décident d'aller au Portugal. Mais il y a une tempête, et Jacques, il va tomber à l'eau pendant la tempête. Ensuite, quand ils arrivent au Portugal, il y a un tremblement de terre. Donc, le tremblement de terre, en fait, c'est le tremblement de terre de Lisbonne. Là, je vais contextualiser. Si tu sais pas ce que ça veut dire, tu vas voir dans les autres vidéos. En fait, le tremblement de terre de Lisbonne, c'est un événement historique qui a vraiment existé. Donc, Candide, il se retrouve au Portugal au moment du tremblement de terre. Et Pangloss, lui, il continue toujours avec sa phrase, tu vois. Donc là, il y a un mec qui entend Pangloss et lui, il fait partie de l'Inquisition. En gros, c'est des chrétiens et eux, ils ont formé un groupe, comme un tribunal. Et si quelqu'un n'était pas d'accord avec eux, ils mettaient des sanctions. Donc, ils décident de punir deux Portugais, par exemple, parce qu'en fait, eux, ils ont mangé du poulet et ils ont mangé le gras, tu vois. Tu vois le délire des mecs, quoi, en fait. Et ils décident de punir Pangloss aussi, et Candide, parce que Pangloss, il parle trop, mais ça, on a vu, et parce que Candide, il l'écoute. Eux, comme ils sont pas d'accord avec Pangloss, ils décident de mettre des sanctions. Donc finalement, ça finit comment? Candide, il est frappé et Pangloss, il est pendu. Et là, t'as Candide, il réfléchit à la phrase de Pangloss. Et t'as une vieille femme qui arrive et qui lui dit de le suivre. Donc finalement, elle le conduit dans une maison et dans cette maison, il y a une femme. Et on découvre que cette femme, c'est qui? C'est Cunégonde. En fait, elle a survécu. Si tu veux, elle lui raconte qu'il y a un capitaine qui l'a fait prisonnière, mais quand il en a eu marre d'elle, il l'a laissé à un trafiquant juif. Et là, il y a un mec de l'Inquisition qui l'a vu, donc il a donné de l'argent aux juifs. Du coup, tous les deux, les mecs, ils se partagent Cunégonde, tu vois. Donc elle est en train de dîner avec Candide, elle lui raconte ça. Et là, il y a le juif qui arrive. Il voit Candide et Cunégonde, et là, il y a baston. Il se jette sur Candide et il lui donne un coup de couteau. En fait, il essaye, tu vois. Mais Candide, il arrive à le tuer avec son épée. Là, il y a le mec de l'Inquisition qui arrive, lui aussi, tu vois. Et Candide, il finit par le tuer aussi. Donc, Candide et Cunégonde, ils décident de fuir. Ils vont à Cadix, tu vois, avec la vieille, il faut pas l'oublier, la servante. Et là, t'as la servante qui raconte son histoire. Elle dit que son père, en fait, c'était un grand dirigeant chrétien et que sa mère, c'était une princesse de Palestine et qu'elle vivait dans un palais, voilà. Mais finalement, son gars, qui était riche et beau, il est mort avant le mariage. Et donc, elle a été réduite à l'esclavage au Maroc. Elle a atterri à Alger. Et là, il y a eu la peste. Tout le monde est mort autour d'elle. Elle a été esclave un petit peu partout. Elle a fini à Constantinople. Et elle s'est échappée. Elle a même bossé dans un cabaret, genre une boîte de nuit, et elle a fini chez le juif. Donc Candide et toute sa clique, tu vois, t'as compris l'ambiance, ils arrivent à Buenos Aires, et là, il y a un gouverneur avec un blaze à rallonge qui tombe amoureux de Cunégonde et qui veut la garder pour lui. Ça parle mariage, tu vois. Mais bon, en même temps, ils entendent dire que Candide, il est recherché par les gens, tu vois, par les gens au Portugal, parce qu'il a tué le mec de l'Inquisition. Du coup, Candide, il s'enfuit. Et là, en fuite, il part avec un valet qui s'appelle Cacambo, d'accord? Il se retrouve au Paraguay. Tu dis, ah ouais, le mec, vraiment, il voyage. Et là, il retrouve qui? Tu veux savoir la suite? Attends.